Ça commence à être sympa. Et je fais quoi? J'ai à la pêche, je fais quoi? Petit ravito. Et donc il m'a doublé. Radagn-Chianti, Toscane, Italie. Il est 3h50. Il est 3h50 pour le Chianti Bayou Tembe, le 120 km. Il fait 3 degrés. C'est parti! Sortie de la ville. Donc bon, bah là il fait quand même plus frais, mais bon, ça va, ça va. Moi je croyais qu'en Toscane, c'était t-shirt toute l'année. Bon bah, il fait un peu frais, mois de mars quoi, à savoir. Mais, alors là je suis content, parce que regardez-moi ça, c'est sec, il n'y a pas de pluie. Pas parce que se taper des 120 bornes sous la pluie, c'est un peu ras-le-bol quoi. Ça va 2 minutes en fait. Allez, on arrive au 12e premier ravito. Je charge une flasque et c'est reparti. Le jour se lève. Regardez-moi ça. Magnifique. Je crois que j'ai un gravier qui s'est foutu sur ma chaussure. Je vais m'arrêter, checker tout ça, je pense. Ah, ça fait du bien d'avoir un peu de lumière. Le soleil sur les vignes. Allez, nous. Ça commence à être sympa. Bon bah là c'est la Toscane. Hein. J'ai bien fait de m'arrêter parce que j'avais un gravier qui commençait, ça commençait à chauffer au niveau du gros orteil. Donc au 17e kilomètre c'est un peu tôt quoi. Et donc j'ai vu j'ai carrément remis d'alloc. Il faut traiter tout de suite. Et là déjà ça va nettement mieux. Petit ravito. Allora che ci fa? Oh, siamo uguali. Vieni aiutarmi.
Questa è l'antella. Sympathique. Petit village. C'est calme. Un peu tôt, tu me diras. Et je fais quoi? Je vais à la pêche, je fais quoi? Putain, mais c'est quoi? C'est les quilles. Non, mais au prix, le prix que ça coûte, le truc, non, mais je rêve. Je rêve, quoi. Bon, ça va, c'est pas du tout technique, donc je peux me passer des bâtons, mais putain, ça te fait ça sur un ultra bien technique. Putain, c'est de la merde. Hein. Alors, j'avais quand même prévu, j'avais mis mes anciens bâtons dans le comment ça s'appelle, dans le sac de base de vie. Mais quand même, quoi. Puis même le comment ça s'appelle, là où on met l'encoche là, ça passe mal, c'est pas fluide, ça coince. Bon, moi je vais voir avec eux, mais enfin, c'est lamentable. C'est lamentable à ce prix-là. Enfin bon, pas le choix. Non mais c'est voilà, c'est pas très technique. Hein. Il y a des petits singles dans les bois, il y a 2-3 pierres, mais c'est tout. C'est pas. C'est roulant quoi. Bon bah voilà, je suis content. Ah ça fait bling bling. Septième. C'est parti, on va faire coucou à la caméra. Bravo, bravo. Merci. Donc voilà, le ravito au 37e. On fait le plein. Et puis c'est reparti. Le prochain c'est au 51e. Donc encore 13 km. Belle petite descente joueuse là. C'est quoi ce passage? Très sympa. Allez, on va arriver au 57e. Allez, 60e. Bon, alors pour résumer, ce petit train de quand même une course. Bon, les paysages c'est joli, hein. Mais après c'est moins spectaculaire que les Dolomites, le Mont Blanc, enfin, la montagne forcément. Après c'est super joli, mais bon, visuellement, voilà, c'est les champs d'oliviers, les vignes, des belles maisons,
beau village. Voilà, mais après c'est agréable, hein. Tranquille. Il fait bon. Il y a un petit voile qui masque un peu le soleil. Parfait. Ah, les conditions sont top, hein. Pour un mois de mars, c'est top. C'est 120 km, 5200 D+, c'est roulant. Et pour un mois de mars, ça fait pas de mal, hein. C'est judicieux. C'est un peu comme le... Ça me fait penser un peu comme le... C'est la même date, je crois. L'Eco-Trail de Paris. C'est le 80, c'est pas mal à faire. Ça permet de faire un peu de distance roulant. Donc en début d'année, c'est bien. Et oui. Hop. Oh, purée. Château toscan, je sais pas comment on dit. Ça va pas la petite maison. Allez, on arrive à la base de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Pour récupérer mes bâtons, parce qu'ils m'ont un petit peu manqué quand même. Et bah voilà, on va s'asseoir 2 minutes. On va tout recharger, on va changer un petit peu. Et on repart. Le gars il me double. Bon, tranquillou, on descente. Et 500 mètres plus loin, je le vois, il est sur le bas-côté, il a un t-shirt orange fluo, donc je le repère tout de suite. Le mec il fumait sa clope. Et j'ai pas vu s'il y avait un dossard ou pas. Mais enfin, c'est quand même bizarre quoi. Les cheveux tout blancs avec sa clope et il me double. Bon après s'il fait pas la course, bon. Mais quand même. C'est pas bien de fumer. Non mais surtout quand on court, je vois pas trop l'intérêt quoi. 114e. Alors je sors de la base de vie. Alors 2 choses. 1. Tadam, des bons Black Diamond carbone, ça a l'air sûr. Ils en ont vu ça. Et donc j'ai failli les oublier d'ailleurs. Donc c'est bon. Et ah oui, j'ai revu là mon t-shirt orange, cheveux blancs, avec un dossard à la base de vie. Et donc il m'a doublé quoi. Donc bon voilà, c'est fou quand même, c'est fou. La Toscane, vallonnée, les petits châteaux là-bas, les vignes évidemment, et plein de champs d'oliviers. Avec des maisons vraiment typiques, ouais, c'est un peu toutes les mêmes d'ailleurs. Mais bon. Donc voilà. Je connais pas le nom du village, mais sympa. Bon, bah voilà, on va sortir à Fontal. Je sais pas, ça va passer parce que c'est dans 1,5 km le ravito et je sais pas s'il y a une descente, ça passera pas. 97e, il faisait froid, je suis pas resté. Et voilà. Et maintenant une petite descente, après une belle montée. Et voilà, ça commence à sentir un petit peu la fin. C'est pas mal. Allez, 106, 107e.
Il reste plus que 15 km et 500 des moins et un peu de montée. Donc ça va, ça devrait aller tranquillou. Allez, c'est parti. Allez, le Quintiba ITMB c'est terminé. Une belle balade en Toscane. Même l'arrivée se fait en montée. Voilà, donc au petit moment fatigant, mais très sympa. Allez, on court.